Alors, on va lire le chapitre 8 aujourd'hui. Non, c'est correct comme ça. Le matin des longs couteaux. Le matin des longs couteaux. Il a fait froid cette nuit. Tellement que dans la cour d'école, ce matin, le concierge est en train de casser la glace devant la porte d'entrée. Cette fois, pas de doute, il va neiger d'une journée à l'autre, c'est sûr. Nat, en sortant de l'autobus, marche vers les balançoires et se dirige vers Jadou et Shanna, deux filles dans la classe de Rome. Elle le regarde, approcher indifférente. « J'aimerais ça que vous alliez chercher tous les autres élèves de votre classe, explique Nat. J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Les deux filles deviennent soupçonneuses. « Pourquoi? » demande Shanna. « Tu veux quoi au juste, toi, là? » « C'est grave, répond Nat. « Très grave. » À contre-cœur, les fillettes s'exécutent et vont rapatrier les autres enfants. Au bout de 3 minutes, les 23 élèves de la classe sont rassemblés dans un coin de la cour et Nat s'adresse à eux. On a juste 10 minutes avant que la cloche sonne, alors je vais faire ça vraiment vite. Écoutez-moi comme il faut. Tu vas pas encore nous parler de tes exploits, j'espère, se moque un garçon. On commence à en avoir plein le dos que vous vantiez, ta sœur et toi. Rome est à l'hôpital, rétorque Nat. Elle s'est plantée deux clous dans le pied. Les enfants ouvrent de grands yeux. Nat ajoute 3 enfants de votre classe qui se blessent en 3 jours. Vous ne trouvez pas ça étrange comme hasard? Personne ne répond, mais on voit bien que certains s'interrogent. Nat dit, c'est à cause de Madame Wenham. C'est une sorcière. Cette fois, tout le monde éclate de rire. Certains sont même sur le point de s'éloigner, mais Nat s'empresse d'ajouter. « Attendez, je vais vous le prouver. » Et il se met à raconter fébrile les accidents qui sont arrivés aux 3 élèves sont en lien avec les fautes qu'ils ont commises durant leur test oral. Il explique ces liens avec tant de conviction que peu à peu, les visages des enfants blêmissent et se crispent de peur. Maintenant, on ne rit plus de Nat. Et on le prend très au sérieux. Ce dernier conclut. Et je pense savoir comment Mme Wenham s'y prend. Rome m'a dit que chaque fois qu'un élève faisait une faute, le professeur mettait ses lunettes. C'est vrai. C'est vrai, approuve une fillette sidérée. Ce sont sûrement ses lunettes qui lancent un mauvais sort. Ça veut dire que si nous faisons des fautes, nous serons tous victimes d'accidents, se lamente un garçon. C'est peut-être toi le prochain à passer le test, ou moi, pleurniche presque un autre élève. Avant que la panique ne se répande, Nat s'empresse d'enfouir sa main dans les poches de son manteau en proclamant « Non, elle ne pourra pas lancer de mauvais sorts ce matin, regardez !» Et il se brandit les lunettes maléfiques. Tout le monde pousse un long soupir de soulagement. Nat précise « Mais d'ici quelques jours, elle aura sûrement de nouvelles lunettes et tout recommencera. » Il faut donc la mettre hors d'état de nuire de manière définitive ce matin même. Mais comment? J'ai eu une idée, Nat. Mais je vais avoir besoin de votre aide, assurément. Il s'étonne de ce qu'il vient de dire. Lui, besoin d'aide, alors qu'il a 3 jours à peine, il croyait qu'il pouvait tout accomplir en solo. Il ajoute doucement, comme s'il se parlait à lui-même. Oui, j'ai besoin de vous. Seul, je n'y arriverai pas. Les autres enfants hochent la tête. Ils sont décidés à aider Nat. Ce dernier regarde vers la cour, Mme Wenham, qui est la surveillante ce matin. Déambule doucement. L'air contrarié. Elle doit se demander où elle a bien pu perdre ses lunettes. Nat baisse la voix. En plus, Mme Wenham est surveillante de cours ce matin. Ça va m'aider. Écoutez bien. En 2 minutes, il explique son plan. Les élèves semblent le trouver risqué, mais tous acceptent. Nat est satisfait. Parfait. La cloche va sonner dans 2 minutes. Je dois donc me dépêcher et n'oubliez pas, si ça ne fonctionne pas au départ, posez-lui des questions. Compte sur nous, clament les enfants. Nat court vers l'entrée de l'école, mais le concierge qui est en train de casser la glace avec un couteau lève la tête et l'interpelle. Hé là! La cloche ne sonne que dans 2 minutes. Il faut vraiment que j'aille voir l'infirmière, M. Jutras. J'ai très, très mal au ventre, se met à gémir Nat. Je pense que je vais être malade. Bon, d'accord, vas-y, là. Et essaie de ne pas vomir en chemin, s'il vous plaît. Sinon, c'est moi qui vais devoir tout ramasser ça. Nat entre
raccroche son manteau et sa tuque à son crochet, puis traverse le couloir désert. Il monte l'escalier 4 à 4 et court dans un autre couloir vide. Il trouve la classe de sa sœur et entre. En vitesse, il va au bureau du professeur. Le grand calendrier encyclopédique est ouvert à la bonne date, le 5 novembre. Nat entend la cloche sonner. Il prend le livre puis examine la classe. Où pourrait-il se cacher là, au fond de la pièce? Il y a une grande bibliothèque qui n'est pas tout à fait contre le mur. Nat, toujours le livre entre les mains, s'y précipite. Il n'a pas assez de place entre le meuble et le mur pour s'y glisser. Il dépose le calendrier encyclopédique sur un pupitre, puis commence à pousser sur la bibliothèque de toutes ses forces. Le meuble bouge, mais très peu. Nat entend les pas de plusieurs élèves dans le couloir qui s'approchent de plus en plus. Le garçon redouble d'efforts et la bibliothèque se déplace d'une trentaine de centimètres. Nat reprend le livre et se cache derrière le meuble. Au même moment, Mme Winham entre dans le local, tandis qu'on entend les élèves dans le couloir qui enlèvent leurs manteaux et leurs bottes. Nat, entre les bouquins alignés dans la bibliothèque, peut apercevoir le reste de la classe. L'enseignante fouille un peu partout en grommelant d'agacement. Sans doute qu'elle cherche toujours ses lunettes. Puis, graduellement, les enfants commencent à entrer. Ils sont moins naturels que d'habitude, ne parlent presque pas. C'est normal, ils savent que Nat est caché quelque part dans la classe. Jadou vient s'asseoir au pupitre, tout près de la bibliothèque, et Nat lui marmonne « Je suis ici ». Jadou sursaute, tourne la tête vers la bibliothèque, mais Nat chuchote « Ne regarde pas par ici ». Jadou détourne ses yeux. Tout raide, elle demande nerveusement d'une voix basse « Tu as le livre? » « Oui, jusqu'ici, tout va super bien. » Tous les élèves sont maintenant assis devant la classe. Mme Winham, comme à son habitude, se regarde une seconde dans le petit miroir sur le mur, place son chignon, puis se tourne vers les enfants, l'air contrarié. Bon, ce matin, il n'y aura pas de blague de début de journée. J'ai perdu quelque chose et cela m'embête tellement que je n'ai certes pas la tête à rire pantoute. D'ailleurs, je ne pourrai pas faire passer le test oral aujourd'hui à l'un d'entre vous, car il me manque quelque chose d'important. Nous allons donc tous nous exercer ensemble et les vrais tests reprendront d'ici 2 ou 3 jours. Le temps que mais elle ne complète pas sa phrase. Nat, toujours cachée, devine ce qu'elle allait dire. Le temps que je me procure des nouvelles lunettes, Mme Winham retrousse son nez. Vous êtes bizarre ce matin. Vous avez l'air nerveux. Il se passe-t-il quelque chose? Les élèves ne réagissent pas sur le qui-vive. Qui-vive, ça veut dire sur leur garde. Nat s'impatiente. Qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre le plan en marche? Mimi lève enfin la main et demande d'une petite voix frémissante. Est-ce que vous allez nous apprendre des choses sur la date d'aujourd'hui, Madame Winham? Comme d'habitude. Nat hoche la tête. Parfait, c'est parti. Madame Winham approuve en marchant vers son bureau. Certes, et je suis contente que vous le demandiez, car cela prouve que vous aimez apprendre de nous. Elle ne termine pas sa phrase et s'immobilise. Elle fixe son bureau avec perplexité. Perplexité, ça veut dire doute, incertain. Puis demande, mais où est mon encyclopédie? Calendrier encyclopédique. Silence dans la classe. Madame Winham fouille dans les étagères près du bureau, tout en grommelant. Mais qu'est-ce que j'ai à tout égarer ces temps-ci? C'est insensé. Déconcertée, elle revient à son bureau et se gratte la tête en marmonnant. Il était ici ce matin quand je suis venue déverrouiller la porte. Elle lève la tête vers la classe furibonde. Bonde, ça veut dire furieuse. L'un de vous me l'a pris pour faire une mauvaise blague, c'est ça? Les enfants deviennent pâles et Nat, sent son cœur s'affoler. Il n'avait pas prévu cela. Elle va fouiller dans tous les bureaux des enfants. Et quand elle arrivera au fond de la classe, elle le verra caché derrière la bibliothèque. Et là, mais l'un des garçons a la vivacité d'esprit de dire « Mais ça ne peut pas être l'un de nous, Madame Winham. Nous sommes entrés dans la classe après vous. Vous nous auriez vu le prendre, voyons. » Madame Winham se renfrogne. Renfrogne, ça veut dire prend un air mécontent. Et se contente de répéter « Certes, certes, certes. » Puis, exaspérée, elle lève les bras en clamant. « Bon, ben, tant pis.
Il n'y aura pas d'informations sur la date d'aujourd'hui. Sortez donc vos cahiers de mathématiques. Nat attend avec angoisse. Est-ce que les élèves vont suivre le plan? Avec soulagement, il entend un garçon dire « Mais, Madame Wenham, vous pouvez quand même nous apprendre des choses sur la date d'aujourd'hui, non? À moins que, sans votre livre, vous ne sachiez plus rien. » ajoute Mimi. Madame Wenham cligne des yeux prise au dépourvu, puis touchée dans son orgueil. Orgueil, ça veut dire amour-propre, estime de soi. Elle relève le menton. Il n'y a que ceux qui apprennent mal qui ont besoin de livres pour se rappeler les choses importantes. Je peux certes vous donner certaines informations sur la journée d'aujourd'hui sans mon bouquin. Nat se demande si elle peut vraiment se rappeler tout ce qu'il y a dans son livre. Madame Wenham fait quelques pas devant la classe en clamant avec fierté. Le 5 novembre est le 14e jour du Scorpion dans l'astrologie. Les saints reliés à cette journée sont Berthilde, Lié et Sylvie. Sans bruit, malgré le fait qu'il soit tout recroquevillé derrière la bibliothèque, Nat réussit à consulter le livre de la page du 5 novembre. L'enseignante a raison. Toutes ces informations sont écrites dans le calendrier encyclopédique. Autre chose, demande alors une fillette. Nat approuve en silence. Parfait, il ne faut pas la lâcher. Mais loin d'être prise au dépourvu, Madame Wenham, les mains croisées dans le dos, poursuit sans hésitation. Bien sûr, le 5 novembre 2006, Saddam Hussein a été condamné par le tribunal spécial irakien. Nat vérifie, elle a encore raison. Il commence à se mordiller les lèvres. Il faut que les élèves continuent de la questionner. L'un des garçons, au milieu de la classe, demande d'une voix naturelle. « C'est intéressant, Madame Wenham. Quoi d'autre? Ma foi, vous êtes avide de connaissances. » Alors, ça veut dire curieux. Aujourd'hui, s'étonne la femme. Eh bien, je pourrais ajouter que le 5 novembre 1968, que Richard Nixon est devenu président des États-Unis. Nat, le regard fiévreux, lit toujours dans le livre, encore exact. Son cœur bat de plus en plus vite. Dans la classe, on sent la nervosité grimper de plusieurs échelons. Une élève sans grande conviction demande d'une voix tremblante. Autre chose? Je crois vous avoir appris suffisamment d'événements sur le 5 novembre, rétorque Madame Wenham, de plus en plus en perplexe. Perplexe, ça veut dire hésitante, inquiète. Mais elle réfléchit une seconde, puis en haussant les épaules, dit « Bon, d'accord, un dernier. Le 5 novembre 1981, le premier ministre du Canada a signé une nouvelle constitution avec toutes les autres provinces, sauf le Québec. Selon plusieurs experts, c'est une décision que les ministres ont prise pendant la nuit, sans en parler au premier ministre québécois. Vous voyez, j'ai étudié beaucoup quand j'étais jeune et aujourd'hui, je ne me trompe jamais. Voilà, maintenant, on va passer à autre chose. Nat vérifie à nouveau dans le livre. Tout ce qu'a dit l'enseignante est vrai. Ben voyons donc. Elle ne s'est pas trompée pantoute. Le plan Nat tombe à l'eau. Madame Wenham retourne même vers son bureau en ordonnant. « Sortez vos cahiers de mathématiques. On va s'exercer tous ensemble. » Nat revient au livre et tombe sur une information supplémentaire. La voix tremblante d'espoir, il marmonne vers Jadou, assise près de lui. Demande-lui quel est le surnom qu'on a donné à cette nuit dont elle vient de parler. Demande-le lui vite. En vitesse, Jadou lance d'une voix exagérément forte. « Comment on a appelé cette nuit-là? » Madame Wenham se retourne, les yeux interrogateurs. « Quoi? » demande-t-elle. Il paraît qu'on a donné un nom pour désigner cette nuit avec les ministres qui ont agi dans le dos du Québec. C'est quoi ce nom-là déjà? Madame Wenham en trouve la bouche estomaquée. Alors, ça veut dire surprise, stupéfaite. Elle fait quelques pas et marmonne. « Comment tu sais ça, toi? J'ai déjà entendu ma mère en parler. Mais je ne me souviens plus du nom. Vous devez le savoir. Vous qui êtes parfaite dans la classe, tout le monde retient son souffle. Nat lui-même est si anxieux, ça veut dire angoissé, que le livre tremble entre ses mains. Madame Wenham, elle, est tout à fait désorientée. Elle se frotte les mains nerveusement, sumèque les lèvres sans cesse et dit « C'est terminé. Maintenant, j'en ai certes assez pour aujourd'hui. Sortez-vous. » Donc, vous admettez que vous ne le savez pas? Interrompt Shanna d'une voix ferme. Madame Wenham sursaute comme si on venait de la frapper, à tel point qu'une mèche de ses cheveux se libère de son chignon. Nat est émerveillé.
Il sent que dans la classe, tout le monde a compris ce qui se passe. Tous les élèves ont compris qu'ils peuvent réussir. Bien sûr que je le sais, réplique l'enseignante. Eh bien, dites-le nous, persiste une fillette. Madame Wenham se frotte maintenant les mains avec frénésie et tous les enfants sont émerveillés de voir sur leur visage, le visage de leur professeur, une expression qu'ils ne lui ont jamais vue, de l'affolement. La voix chevrotante, ça veut dire tremblante. Elle articule. La nuit des. Nat allait littéralement. Il ne faut pas qu'elle trouve la réponse. Il ne faut pas. Madame Wenham finit par lâcher. La nuit des épées. Erreur! S'écrie Nat, si emporté par le triomphe qu'il surgit d'un bond de sa cachette. Madame Wenham sursaute à nouveau. Son chignon est maintenant à moitié défait et elle ouvre tout grand la bouche, comme un poisson hors de l'eau. Elle finit par demander confuse. Mais qui es-tu? Que fais-tu dans ma classe? Soudain, elle le reconnaît. Mais tu es le frère de Rome, toi? C'est toi qui es entré dans ma classe l'autre jour pendant le test oral de ta sœur. Que veux-tu encore, là? Nat, le calendrier encyclopédique entre les mains, clame victorieusement. Ce n'est pas la nuit des épées, mais la nuit des longs couteaux. C'est écrit ici. C'est une simple petite erreur, proteste l'enseignante. Écrire boulot au lieu de boulot, c'était juste une simple erreur aussi. Continue Nat sans cesse d'avancer. Bélanger, Champlain et Cartier, ce n'était pas de grosses erreurs non plus. Et avoir de la difficulté en mathématiques, ça arrive à plein de monde. Mais ça ne vous a pas empêché de punir ces élèves de façon injuste. Alors, ça ne nous empêchera pas de... Il se calme, prend une grande respiration et répète sans bégayer. Ça ne nous empêchera pas de vous punir, vous aussi. Ça suffit, fait Mme Wenham en marchant vers Nat, ses cheveux en désordre. Je vais te sortir d'ici, petit insolent. Nat laisse tomber le livre, prend les lunettes dans sa poche et les brandit devant lui. L'enseignante cesse aussitôt de marcher, comme si une main invisible l'avait arrêtée. Mes lunettes, oui, vos lunettes, qui vous servent à lancer vos maléfices sur vos pauvres élèves. C'est moi qui les ai maintenant. Mme Wenham recule déconfite. Déconfite, ça veut dire déconcertée, désemparée. Sous les regards triomphants des élèves, Nat, qui avance toujours, est maintenant devant la classe, tout près de l'enseignante. Il poursuit. Vous allez maintenant goûter à votre propre médecine. Il enfile les lunettes et, tout en fixant le professeur, répète la bonne réponse. Comme Mme Wenham le faisait elle-même avec les autres élèves, quand il se trompait, la vraie réponse était la nuit des longs couteaux. Mme Wenham adopte alors la dernière réaction à laquelle Nat aurait pu s'attendre. Elle ricane. Un ricanement vraiment amusé et avec ses mèches de cheveux roux qui lacèrent son visage, elle ressemble maintenant vraiment à une sorcière. Une sorcière qui a repris le contrôle de la situation. Dans la classe, tout le monde se met à trembler derrière les pupitres. Tu crois que les lunettes seules sont suffisantes pour jeter le sort, croasse la femme? Nat ne sait que dire, confus. C'est maintenant Mme Wenham qui avance vers lui. Un terrible rictus déformant sa bouche. Elle poursuit. Les lunettes sont magiques, certes, mais elles ne fonctionnent qu'avec une sorcière ou un sorcier. Elles n'ont aucun pouvoir si elles sont sur le nez d'un minable humain normal. D'un geste vif, elle arrache les lunettes du visage de Nat, ce qui déclenche plusieurs cris de stupeur dans sa classe. Nat recule vers le mur, la respiration rapide. Mme Wenham enfile les lunettes et clame, après un épouvantable sourire. « Maintenant, je vais te réduire en miettes, petit trouble fête. » Tout à coup, Nat attrape le miroir accroché sur le mur et le tourne vers l'enseignante. Celle-ci aperçoit son reflet dans la glace, tandis que Nat s'écrie d'une voix forte sans bégayer. La bonne réponse était la nuit des longs couteaux. La nuit des longs couteaux. La sorcière, paralysée de surprise, fixe ses propres lunettes magiques dans le miroir, sur son visage à elle. Les élèves dans la classe, soudain remplis d'espoir, se mettent tous à répéter d'une voix forte. La nuit des longs couteaux. Des longs couteaux. Des longs couteaux. Un éclair lumineux traverse les lunettes. En voyant cette lueur, Mme Wenham pousse un couinement. Couinement, ça veut dire cri aigu.
et sur son visage apparaît la plus grande des terreurs. « Non! » marmonne-t-elle. « Non, 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 non! » Elle tourne les talons, se précipite vers la porte et sort en courant. « Suivons-la! » s'écrie Nat. En poussant des cris de guerre, tous les enfants se lèvent et sortent du local à toutes jambes. Madame Moonam, elle a déjà descendu l'escalier et court maintenant dans le couloir principal vers la sortie. En passant devant la cafétéria, elle est si pressée qu'elle ne voit pas la cuisinière qui transporte une grande caisse. Les deux femmes se percutent et la cuisinière en échappe son fardeau. « Attention, madame! » crie-t-elle. Madame Winham a tout juste le temps de faire un bond de côté avant que la boîte de bois ne s'écrase sur le sol à quelques centimètres de ses pieds. La caisse craque, s'ouvre et de centaines de couteaux de cuisine se répandent sur le plancher. « Mes couteaux tout neufs! » se plaint la cuisinière. Madame Winham, les cheveux maintenant tout défaits, les yeux hagards derrière ses lunettes, fixe les couteaux avec terreur. « Des couteaux! » marmonne-t-elle. « Des longs couteaux! » Elle entend les enfants derrière elle qui approchent en criant. Elle se remet donc à courir, atteint la porte et sort dans la cour. Mais dans sa hâte, elle ne voit pas le concierge et s'arrête juste avant de trébucher contre lui. Le concierge, penché sur la glace qu'il casse avec son couteau, lève la tête étonné. « Vous avez l'air pressée, Madame Winham? » L'enseignante, le souffle court, aperçoit le couteau dans la main du concierge. « Encore un couteau! Des couteaux partout! » En poussant un hurlement d'épouvante, elle se remet à courir, tandis que les 24 élèves, Nat en tête, envahissent la cour et poursuivent l'enseignante sous le regard ahuri du concierge. Mais Mme Winham a déjà atteint sa voiture. Elle s'y engouffre, met le moteur en marche et démarre à toute vitesse. L'automobile sort du stationnement et s'engage dans la rue. Les enfants s'arrêtent sur le trottoir et Nat, déçu, s'exclame « Elle s'enfuit !» Impuissant, il observe tous l'automobile descendre la rue Sainte-Anne. Lorsqu'elle atteint la rue de la Rivière, un peu plus loin, elle ne fait aucun arrêt et commence à tourner sur elle-même. Mais au même moment, un camion qui arrive dans l'autre direction apparaît, roulant à toute allure. Il tente de freiner, mais trop tard. Il atteint la voiture de Mme Winham, de plein fouet, avec une telle violence que l'automobile dérape vers l'accotement, puis dégringole le ravin vers la rivière, disparaissant ainsi de la vue des enfants stupéfaits. « Allons voir, » crie Nat. « Mais qu'est-ce que vous faites dehors? C'est la directrice qui est sortie et qui ne comprend plus rien. » Elle observe les enfants stupéfaits, et tous sans manteau, dans un tel froid. Que se passe-t-il? Nat invente une histoire aussitôt. C'est Mme Winham. Elle a perdu la tête. On ne sait pas pourquoi. Elle s'est sauvée en voiture et vient d'avoir un accident. Tous les enfants approuvent. « Mon Dieu! » fait la directrice. « Je vais appeler la police. » Et elle retourne dans l'école. Aussitôt, les enfants courent vers l'intersection. Ils se rendent jusqu'au ravin et regardent vers la rivière. Une dizaine de mètres plus bas, l'eau bouillonne encore, mais on ne voit plus la voiture. Déjà au fond de la rivière, tous les enfants tremblent de froid, observent la surface de l'onde, s'attendant à voir la sorcière remonter à la surface. « Là! » s'exclame Jadou. Quelque chose flotte. Tous plissent les yeux pour mieux voir. En effet, un petit objet métallique bouge à la surface de l'eau. Ce sont les lunettes de Mme Winham. « Mon Dieu! C'est épouvantable! » fait une voix derrière les enfants. Tous se retournent. C'est le chauffeur du camion qui s'approche bouleversé. « Elle n'a pas fait son stop, » explique-t-il en état de choc. « J'ai voulu arrêter, mais il était trop tard. » Nat regarde vers le camion et reconnaît le véhicule. C'est le gros camion qui roule toujours trop vite dans les rues de la ville. Le gros camion sur lequel on peut lire « Coutellerie Le Long. Les meilleurs couteaux en ville. » Rikiki, mon chapitre est fini. Il va rester seulement l'épilogue.